Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes ladies et du cal que j'organise autour de mes patrons. Alors si on refait le point, le Lady Agatha est déjà sorti, le Lady Brioche aussi, le Lady Châtaignier aussi, le Lady Downton aussi, le Lady Flora aussi. Voilà, celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il manque le Lady Empoisonné. Alors pour le Lady Empoisonné, j'ai eu quelques nouvelles. Normalement la situation devrait se débloquer bientôt. Bientôt, c'est-à-dire j'espère d'ici 2 semaines quoi. Enfin voilà, normalement ça devrait être bon. Donc ça veut dire que il pourra sortir enfin d'ici 2 semaines. Voilà, donc ça je vais pouvoir respirer. Et donc après le Lady Empoisonné, il y a le Lady Flora qui est déjà sorti. Et ensuite, on a le Lady Green. Le Lady Green, je vous en ai parlé, je vous l'avais présenté. Depuis que je vous l'ai présenté, j'ai fini le corps, les manches, etc. Il me manque que les bandes de boutonnage, bandes de boutonnière et le col. Une fois que ça, ce sera fait, je ferai l'appel au test. Mais ça devrait être assez rapide, donc j'espère faire un appel au test assez rapidement quand même. Donc le Lady Green, c'est un gilet que je tricote en coloris Greenstone de Air de Lune, qui est vraiment une couleur magnifique. Voilà, un magnifique vert. Et donc après blocage, voilà ce que donne le gilet. Alors gilet avec les fils non rentrés, bande de boutonnage, bande de boutonnière et col pas fait. Mais voilà, ça donne un petit peu une idée. Et je suis contente du rendu après blocage. Voilà. Au niveau de la bordure, donc elle ne roulotte plus. Alors ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et voilà, ça s'est étendu comme je le souhaitais. Alors après le Lady Green, il y a le Lady H qui n'a pas de nom pour le moment. Je l'ai commencé ce week-end quand le Lady Green était au blocage. Je me suis lancée dans le Lady H, donc j'ai fait mes petits calculs et tout. J'étais assez contente. J'étais assez contente de le commencer. Enfin, c'était un nouveau projet et tout. C'est toujours chouette. Alors l'échantillon, j'ai plein de fils qui se baladent partout. L'échantillon, donc j'avais fait un petit bout d'échantillon. Alors au début, je pensais partir sur des diagonales comme ça, et en fait ça m'a pas plu. C'était juste des diagonales de maille en verre, hein. Ça se trouve je le ressortirai sur un autre patron parce que j'aime beaucoup le rendu, mais pas avec cette laine là. Je trouve que comme c'est une laine, donc c'est de la Woolissime base Isor coloris ronsard, et avec les speckles, je trouve que ça mettait pas la laine en valeur en fait. Enfin, voilà. Donc du coup après, une fois que j'ai fait mon petit test et que je n'étais pas convaincue, j'ai continué en jersey et là ça me plaisait. Donc voilà, ça voulait dire qu'il fallait que je parte sur quelque chose de plus simple en fait que ce que j'avais en tête. Ce que j'avais en tête, un gilet avec bordure un peu torsade dentelle, et puis qu'ensuite après cette bordure on parte sur ces espèces de diagonales que j'ai pas conservé. Alors, j'ai fait un demi-devant. Au niveau de la construction, ce sera comme sur le Lady Green. Alors, pas totalement comme, parce que ce coup-ci, j'ai fait un montage provisoire au crochet, alors que sur le Lady Green, on a des torsades au niveau des épaules. Donc là, montage provisoire au crochet à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau des bordures, on a donc ces torsades dentelles avec la petite main de Lexi juste à côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le demi-devant droit. Le demi-devant gauche, il est presque fini. Voilà. Et donc ensuite, sympa comme essayage. Et donc ensuite, je viendrai enlever le montage provisoire au crochet pour récupérer les mailles, pour pouvoir faire le dos. Donc on récupère une épaule,
On vient monter des mailles pour faire toute la nuque en fait, tout le haut du dos, et puis on vient récupérer, on vient enlever le montage provisoire au crochet de ce côté-là pour récupérer les mailles de l'épaule, et voilà. Donc je continuerai et je vous montrerai ce que je ferai dans le dos, parce que je vais faire aussi quelque chose dans le dos. Voilà, donc ça c'est le tout début du Lady H en Woolissime. Et puis je voulais vous parler du CAL Ladies. Donc j'organise un CAL autour de mes patrons. Donc c'est un CAL qui commencera le 1er octobre, qui se finira le 31 janvier. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à fin septembre sur mon groupe Ravelry. Donc je vous mets de toute façon le lien sous cette vidéo pour pouvoir vous inscrire. Pour vous inscrire, il faut faire un poste de participation. Voilà, donc pour l'instant vous le faites vide, hein, mais en tout cas c'est ça qui validera en fait votre participation au CAL. Et puis ce poste de participation, vous pourrez le modifier tout au long du CAL pour ajouter les patrons que vous souhaitez faire ou que vous avez fait, etc. Donc en fait, pour chaque patron que vous souhaitez faire, il faut mettre le nom, la date de début, la date de fin, une photo du début, autrement dit une photo des pelotes ou des écheveaux, voilà, et puis une photo du tricot fini, porté ou pas, je m'en fiche, mais voilà, une photo du tricot terminé. Chaque projet que vous aurez terminé, ça vous fera une entrée pour un tirage au sort. Donc si sur cette période de 4 mois, vous réussissez à tricoter 4 ladies, eh bien ça vous fera 4 entrées pour le tirage au sort, voilà, ainsi de suite. Après, ça fonctionne pour tous les ladies aussi qui sont tricotées, qui sortent pendant la période, du style le lady empoisonné, le lady green, il va sortir pendant la période. Bon bah voilà, c'est que vous pourrez aussi le tricoter sans souci, même s'il n'est pas sorti avant le début du CAL. Voilà, donc de mon côté, en tout cas, je vais bien suivre le groupe Ravelry. Je serai là pour répondre à vos questions avec grand plaisir et puis pour voir vos avancées aussi. Donc je trouvais que c'était pas mal parce que dès que je sors un patron, en fait, je fais une promo sur tous mes patrons. Donc c'est quelque chose qui marche pas mal parce que vous êtes plusieurs en fait à vous dire bah tiens c'est bien, je profite de la promo, comme ça c'est dans ma bibliothèque Ravelry et puis je pourrais le faire un jour. Et sauf qu'en fait, ce jour, on le repousse toujours. Et puis à un moment donné, on ouvre sa bibliothèque Ravelry. On se dit, mais mon Dieu, j'ai tout ça. Comment je vais... Enfin, va falloir les tricoter un jour. Enfin, bon. Donc voilà, du coup, je me dis, c'est l'occasion de passer à l'action et puis de tricoter pour certains ce qu'ils avaient dans leur bibliothèque Ravelry. Voilà. Donc j'espère que ce qu'elle vous plaira. Il y a un petit hashtag que j'ai mis aussi sur mon groupe Ravelry pour pouvoir suivre ça sur Instagram et je vous dis à très bientôt.